Et au moment où je vous présente ce protocole, je dois vous dire que personnellement, je suis vraiment meurtri, horrifié, on peut dire. Il n'y a pas de mot assez fort pour dire ça. Horrifié par les immenses souffrances de victimes mineures, innocentes, qui ont été blessées par des prêtres et dont la vie a été brisée. C'est quelque chose de terrible qui est derrière toutes ces questions-là. Ce n'est pas seulement des questions techniques, il y a des personnes humaines qui ont souffert énormément de la part de prêtres ou de personnes de l'Église. Je suis aussi horrifié et meurtri par la façon dont beaucoup de responsables d'Église ont caché, couvert ces abus. Et par le fait même, ils ont permis qu'ils continuent. C'est comme si parmi ceux qui s'étaient engagés à être de bons bergers, certains sont devenus des loups ravageurs. La première mesure, je crois, que nous devons prendre, c'est de libérer la parole, de reconnaître que ça existe, que la question des abus sexuels dans l'Église, ce n'est plus un sujet tabou. En clair, ça veut dire développer une attitude d'accueil, d'écoute et de compréhension qui permettent aux victimes de s'exprimer, de dire leurs souffrances et de recevoir l'aide, le soutien dont elles ont besoin. Deuxièmement, deuxième mesure, c'est de lutter fermement contre ce que le pape François appelle le cléricalisme. Ce cléricalisme, c'est un genre de cancer interne qui fait beaucoup de mal à l'Église. Et ça veut dire concrètement deux choses. Le cléricalisme, c'est ça qui a donné la mauvaise attitude qui consistait à prendre comme premier souci non pas le soin des victimes, mais la protection des abuseurs. Le cléricalisme, c'est cette attitude qui a privilégié la protection des abuseurs au lieu de prendre comme première priorité le soin et l'accueil des victimes. Nous avons besoin d'avoir des procédures claires. C'est ça l'objet du projet. Des procédures claires qui permettent l'accueil et l'écoute des victimes, qui permettent aussi la protection des mineurs et qui donnent exactement les possibilités de sanctions qu'on doit infliger à ceux qui sont reconnus coupables. Alors, ces protocoles sont faits enfin pour promouvoir l'écoute et l'accueil et la prévention.